Bonjour, merci de nous retrouver pour la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, on est le mercredi 29 décembre 2021 et nous avons comme thème une leçon dans le pardon. La parole de Dieu nous dit dans Luc 6, verset 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Dans Jean 7, verset 8, la Bible nous raconte comment les scribes et les pharisiens ont amené une femme devant Jésus. On dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. L'Esprit, par l'intermédiaire de Jean, nous dit spécifiquement qu'il essayait de le piéger pour qu'il dise quelque chose de compromettant afin de pouvoir porter des accusations contre lui. Jean 8, verset 6. Cependant, le maître leur répondit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Dans Jean 8, 7. Quand ils entendirent cela, ils partirent tous mécontents, le laissant seul avec la femme. Une fois les accusateurs de la femme partis, Jésus ne s'en est pas pris à elle et ne l'a pas condamnée. Il lui dit plutôt, va et ne pêche plus. Dans Jean 8, verset 11. Quelle inspiration et quel réconfort! Ces actions étaient toujours si gracieuses. Considérez également le moment où Pierre l'a régné après son arrestation. Pour d'autres, Pierre aurait dû être raillé de la carte, ne méritant pas d'être appelé apôtre, mais pas pour Jésus. La troisième fois qu'il est apparu aux disciples après sa résurrection, il a réintégré Pierre. Il a demandé 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » Aux réponses affirmatives de Pierre, Jésus a répondu, « Paie mes brebis » dans Jean 21, versets 15 à 18. Le mot grec traduit par paître dans le verset 15 et 16 n'est pas le même. Le premier paître du verset 15 est bosco et il signifie nourrir et garder les agneaux. Mais lorsque Jésus le répète à nouveau au verset 16, il utilise un mot grec différent, poimaeno, qui signifie garder ou diriger les brebis. Jésus n'a pas dit « Pierre, tu es une telle déception ». Après tous les miracles que tu as vus avec moi et après t'être vanté de me suivre jusqu'au bout, tu m'as quand même régné. Comment puis-je te faire confiance à l'avenir? Non, il n'a pas tenu compte de l'erreur de Pierre. Oh, l'inspiration de l'amour du Maître! Pas étonnant que le même Pierre, inspiré par le merveilleux exemple du Maître, ait écrit ces belles paroles dans 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point promis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous allons prendre la prière de confession. Cher Père, je suis inspiré par tes actes d'amour, de montrer dans les Écritures. Je laisse ton essence en moi couler comme un torrent, alors que je traite avec les autres dans l'amour. Je maintiens un cœur d'amour tout le temps et profite continuellement de la beauté dans les autres.
Commence à déclarer la parole de Dieu. Koseya makasendelebo shibrotoko santa mandelebo sonta laba shebra babaka sente kelebo mateke sete kelebo shabra babaka sonteke laka sendelebo shababaka senteke. Merci Seigneur d'avoir porté tes regards sur nous, Seigneur. Merci de nous avoir encore sauvés. Koseya makasendelebo shibrotoko santa. Alléluia. Amen. Vous pouvez faire l'étude approfondie en lisant Luc 11, verset 4 ou Luc 17, verset 3 à 4, Éphésiens 4, verset 32. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Au revoir.